Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette d'un gâteau que j'ai découvert à la mer du Nord avec mes parents. Ce gâteau est économique et en plus qui est fabriqué avec des restes de viennoiserie, donc en plus il est un peu, je sais pas, écologique sur le bord, voilà. Et il ne vous faut pas grand chose. Donc pour les ingrédients, il vous faut 200 g de sucre fin, 50 centilitres de crème fraîche, 1,5 litre de lait, plus ou moins 8 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de caramel, c'est vous qui décidez. Moi j'avais du sirop d'érable donc j'en ai pris. Et plus ou moins 15 viennoiseries. Alors on peut se dire que cette recette est un petit peu chère, mais pas du tout, parce que pour le gros sachet que vous voyez là, je l'ai payé 3 € chez Intermarché. Par contre il faut se lever un petit peu tôt le matin parce que les paquets partent très vite. Donc c'est les pains de la veille qu'ils mettent là tout simplement, donc ils sont pas moisis etc, ils sont encore bons. On débute la recette. Pour ça vous prenez vos viennoiseries que vous découpez en petits morceaux dans un gros bol. Oui, par contre j'ai oublié de vous préciser, mais la recette est vraiment pour un très gros gâteau, donc n'hésitez pas à diviser les ingrédients en deux parce que moi je m'en sors pas, j'en ai encore là et c'est un petit peu abusé. Donc dans mon saladier j'ai mes petits morceaux de viennoiserie découpés et je viens ajouter mon 1,5 litre de lait et mes 50 centilitres de crème fraîche. Ensuite je viens ajouter le sucre fin. Vous allez voir, c'est vraiment une recette très simple, un peu pour les fainéantes aussi, je dois l'avouer. Et ensuite le sirop d'érable ou votre caramel, voilà, je viens tout simplement l'ajouter dans mon gros bol. Une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement mélanger ma mixture. Donc c'est un petit peu difficile, comme vous voyez mon bol est énorme, donc franchement là j'avais au moins un gâteau pour une bonne quinzaine de personnes et on est 3 chez moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était un petit peu abusé, surtout que c'est un gâteau assez consistant, je vais dire ça comme ça, donc un petit bout suffit amplement pour être rassasié, et avec une tasse de café ou du thé, c'est juste l'idéal. Une fois que j'ai bien tout mélangé, je viens le recouvrir et je le laisse poser une nuit. Donc voilà, je le mets au frais ou je le pose tout simplement là le temps que la viennoiserie s'imbibe très bien du lait, etc. Et on se retrouve le lendemain. Voilà, donc ça a posé toute la nuit et comme vous voyez, il n'y a plus de liquide. La viennoiserie a vraiment tout absorbé. Ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais je vous jure qu'une fois cuit, c'est meilleur. Vous mettez votre four sur 180 degrés. Vous attendez bien évidemment qu'il soit chaud et en attendant, donc vous prenez votre plat. Donc comme vous voyez, le mien est énorme, j'arrête pas de le répéter, mais je sais pas ce qui m'a pris, j'ai vu ça un peu en grand quand même. Et tout simplement vous venez beurrer votre moule et mettre un petit peu de farine, donc ça va vraiment aider le gâteau à ne pas accrocher sur les bords. Et vraiment avec cette technique ça a été super facile de le défaire. Donc je viens remélanger ma mixture qui a posé toute la nuit. Et tout simplement, voilà, bam, je mets tout dans mon gros plat. Pas très compliqué. Donc vous venez le mettre dans votre plat et vous n'hésitez pas à venir bien l'étaler, que ça ressemble quand même un petit peu à quelque chose. Une fois que c'est prêt et que mon four est bien chaud, je viens tout simplement le mettre cuire 1 heure. Je laisse bien cuire mon gâteau le temps qu'il faut, donc il faut qu'il reste mou mais en même temps plus aussi liquide que la pâte que vous aviez au début. Une fois que je l'ai sorti du four, je le laisse bien refroidir, c'est vraiment beaucoup plus facile pour le démouler. Et je viens le saupoudrer de sucre impalpable parce que je trouve que ça donne vraiment un petit plus au gâteau. Et en plus j'adore ça, donc voilà, je n'hésite pas à en mettre comme vous allez voir. Voilà tout le monde, la recette est terminée, le gâteau est prêt à être mangé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur ce gâteau, si vous l'avez réalisé ou pas, à me dire ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que tout se passe bien chez vous et je vous fais de très gros bisous. Bye!